Hello, je commence un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Je suis désolée, je pense que le précédent vlog, vous avez rien dû comprendre, mais grosso modo, j'ai fait 2 vlogs en un. Il est très long, mais parce qu'en fait, il y a 2 semaines et parce que je me voyais pas redécaler, etc. Ça avait pas forcément de sens. Mais en même temps, je montrais des choses quand même intéressantes. Et j'avais terminé des livres, alors pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et ce qui fait que je voulais quand même que vous ayez un suivi parce que sinon vous alliez rien comprendre. Donc voilà, grosso modo, je m'excuse. Le vlog, du coup, je le mets en ligne mardi parce qu'en fait, hier, je me suis emmêlé les pinceaux entre ceux de la première semaine, ceux de la deuxième semaine. J'étais perdue. Donc voilà, mais bon, là cette semaine est une semaine organisée. J'évite de trop procrastiner déjà parce que la semaine dernière j'ai vraiment beaucoup procrastiné. Mon mec n'est pas là avant dimanche, ce qui fait que tout ce que j'ai prévu je le ferai, ou en tout cas à 80%, mais je veux avoir la sensation d'avoir avancé, d'avoir fait mes objectifs plutôt que d'avoir procrastiné et d'avoir perdu du temps bêtement. Voilà. Donc on commence du coup avec l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc dimanche j'ai eu ce petit produit, voilà. Donc c'est le baume huile récupérateur nuit, premier signe de l'âge, et c'est la gamme prodigieuse Boost. Il me semble de mémoire que c'est la gamme que j'avais bien aimée à l'époque en 2018 quand j'avais le calendrier, et qui du coup était une gamme en fait bleu nuit violet, et là je pense qu'ils ont dû la reformuler, enfin pas la reformuler, mais en tout cas le packaging il est fait en rose. Je verrai, j'ai pas encore eu celle que j'avais eue avant, donc j'imagine que c'est celle-là. Ça me parle vite fait, prodigieuse Boost, donc je me dis pourquoi pas. Et en soi je peux comprendre que c'est du 15 ml, même si bon, il y a quand même marqué ne doit pas être vendu individuellement. Voilà, mais d'un côté je sais que c'est une crème qui, si c'est celle que je pense, parce que j'ai toujours pas été regarder, il faut que j'y aille, mais si c'est celle que je pense, eh bien j'aime beaucoup parce que du coup elle est très très chère. Je crois qu'elle coûte 80 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas une crème que je me permettrais de m'acheter parce que voilà, je veux pas mettre autant dans une crème tout simplement, mais mine de rien elle est très très bien. En tout cas moi je l'ai testée hier, j'ai trouvé que c'était super sympa. J'avais la peau qui était au réveil, en fait d'habitude j'ai la peau qui me tiraille un petit peu, et là pour le coup j'ai pas trouvé qu'elle me tiraillait. Alors est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à autre chose? Franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'effet au réveil, donc c'était plutôt cool. Donc voilà pour la case du dimanche, et la case du aujourd'hui, donc du 9. C'est un stick à lèvres hydratant au miel et au tournesol, et du coup c'est la gamme Rêve de miel. D'ailleurs je vais m'en mettre tout de suite, j'aime trop l'odeur. Ça sent le miel bien évidemment, mais je trouve que ça sent aussi un petit peu le propre, et j'adore cette odeur, donc je m'en mets. Hop. Et comme ça, vous avez un test. Ça colle pas, ça c'est génial. Franchement, j'ai horreur des baumes à lèvres qui après collent. Et là, ça colle pas. Donc ça c'est génial. Je sens le côté hydratant. Et si je passe la langue, effectivement, il y a un petit goût mais sans plus. Donc ça va, moi j'aime bien. Lèvres desséchées, very dry lip. Et c'est un 4 grammes. Bon, ça en soi, je veux dire, c'est un format full size parce qu'il n'existe pas en plus gros, hein, donc voilà. Ou alors il existe en plus gros mais il est en pot, et moi c'est vrai que je le préfère en stick. Mais voilà, je suis trop contente parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans les précédents vlogs, mais du coup c'est une des gammes que j'adore chez NYX, et du coup bah voilà. Très contente de ces deux produits. Franchement pour le moment je suis pas trop déçue de ce calendrier, c'est juste les tailles en fait des formats. Voilà, mais après sinon les produits sont toujours aussi bien, j'aime toujours autant cette marque, et je regrette pas du tout d'avoir pris ce calendrier. Après, pour le calendrier littéraire, donc 24 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et Matou, j'ai pas ouvert la case du jour et j'en suis au chapitre 6. Je vais rattraper ce soir, de toute façon. C'est prévu, j'ai déjà rattrapé les autres soirs, mais là voilà, j'aurai demain, il faut que je sois à jour parce que sinon c'est pas bien. Donc aujourd'hui c'est Ose, tu n'es pas à l'abri de réussir.
Voilà. Et du coup, on va voir qui est-ce qu'on suit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on suit toujours une nouvelle personne, mais des fois, on a des personnes des autres chapitres qui interviennent. Et du coup, en fait, on progresse quand même dans la vie de l'immeuble. Et ça, je trouve que c'est top. Hop. J'aime trop, franchement. Voilà. Je vous le remonte parce qu'il est trop beau, mais j'aime trop. Donc, aujourd'hui, nous suivons de nouveau Bastien. Pour le coup, il n'y a pas de nouvelle personne. Donc, Bastien qui est le gardien de l'immeuble. Donc, on verra. On verra. Et il fait 3 pages à chaque fois. Franchement, je vais vite les rattraper, ça c'est sûr. Donc voilà, pour le moment j'aime bien l'histoire. J'ai trouvé que le chapitre 5 était hyper touchant. Vraiment, enfin ouais, puis je trouve que ça aborde des sujets qui sont des préoccupations que n'importe qui pourrait avoir en fonction des âges. Et ça fait très réel, ça fait très réaliste, très vrai. Et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Je suis très contente du coup de lire ce livre. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé mes lectures, mais j'ai une très bonne excuse, puisqu'en fait, j'ai commencé, je vous l'ai présenté dans le précédent vlog, mon carnet de lecture, enfin un des carnets que j'ai reçu, et donc j'ai fait choisir à mon chéri, et il m'a dit, si t'es pas hyper fan de la couleur, parce qu'en fait, je trouve que la couleur, je sais pas, là, si vous voyez bien au-dessus, là on voit un peu plus. Là en fait on a l'impression que c'est un beau jaune, mais en fait je trouve que c'est un peu un jaune fade par rapport au jaune soleil que j'avais vu. Et j'avais hésité parce que je trouvais que le jaune soleil était trop pétant. Et je m'étais dit celui-là il sera moins pétant. Et en fait je trouve légèrement fade le soir. La journée ça va encore, mais le soir bon bref. Et je préfère le rose en fait. Et du coup il m'a dit le bullet journal c'est ce que tu vas utiliser tous les jours. Le carnet de lecture tu vas le mettre à jour dès que tu auras des lectures à jour à mettre, mais sinon tu vas pas l'utiliser tant que ça. Donc je te conseille de prendre celui-ci pour le carnet de lecture. Et au final je l'ai écouté et j'ai bien fait. Et du coup, hop, j'ai avancé et là pour le coup je peux vous montrer. Alors je vous montre un début, mais je pense que je vous ferai une vidéo comme je vous avais fait, parce que je sais qu'elle marche vraiment bien cette vidéo où je vous présente mon carnet de lecture. Mais voilà, grosso modo, je vous montre rapidement, je rentre pas dans le détail, mais j'ai fait pas mal de pages et je suis assez contente de moi. Bon, la palle, autant vous dire, j'ai vraiment pris de la place et je me suis encore laissé une page parce que au cas où. Et je me suis amusée aussi, ça c'est une nouvelle page que j'ai fait, où en fait je présente le suivi des sagas et je me suis amusée aussi à faire une sorte de livre justement pour les sagas. C'est un livre dans un carnet, j'ai trouvé ça marrant. Bref, voilà, donc ça c'est toutes les sagas que j'ai commencé et que je suis et que je vais, ou que j'ai pas encore commencé mais que je veux commencer. Et puis là ce sera les sagas que j'ajouterai en 2025. Histoire de pas trop en ajouter et de bien avancer celle-ci. Là où il y a tout le beige, c'est là où en fait j'ai commencé mes sagas. Là vous voyez, je dois les lire, ou alors je suis en cours de lecture et j'ai pas encore pu gribouiller on va dire. Mais voilà, le but c'est que quand je vais en rajouter, et en fait je vais utiliser du coup la deuxième couleur qui sera le bleu que j'avais utilisé. Enfin ce sera peut-être pas celui-là, ce sera un autre bleu. Mais comme ça je verrai en fonction de... Là j'ai commencé l'année avec ce constat-là, et du coup à la fin de l'année j'ai envie d'avoir avancé des sagas et j'ai envie que du coup il y ait du bleu un peu de partout. Voilà, grosso modo c'est tout ce que j'ai fait. Franchement ça m'a pris déjà bien 6-7 heures à faire. Je l'ai pas fait tout en une fois, hein, bien évidemment je l'ai fait tout le week-end, mais du coup voilà, ceci explique cela du pourquoi j'ai pas beaucoup lu. Et du coup cette semaine je vais reprendre la lecture forcément parce que j'ai envie d'avancer et j'ai envie de commencer l'année avec moins de lecture dans ma palle, enfin moins de livres dans ma palle, puisque du coup j'ai oublié de vous dire à la fin du précédent vlog, mais grosso modo je suis remontée à 296 livres parce que du coup j'ai eu les deux de la scie pour box. Au cas où j'ai des livres à Noël, j'aimerais bien redescendre pour que du coup si j'ai des livres je n'arrive pas à 300. Mon objectif cette année c'est de ne pas dépasser les 300. En 2025 j'espère ne pas les dépasser aussi. Et du coup je me mettrai en novaille dès que je suis beaucoup trop proche de la limite.
Et il y a moyen que je me mette en no-buy, mettons sur janvier, parce que je crois qu'il n'y a pas trop de livres qui m'intéressaient, qui devaient sortir. Faut que je regarde là les sorties, j'ai pas fait depuis un moment, mais il me semble de mémoire en janvier, de toute façon, il n'y a jamais trop de livres qui m'intéressent. Et par contre, en février, mars, avril, c'est vraiment les mois où je commence à avoir plus de lecture, et du coup, c'est pour ça que je vais essayer de faire attention, parce qu'il y a Quai du Polar qui arrive, que l'année dernière, j'en ai ajouté 12 ou 13, l'année d'avant 13, et du coup si je suis à 296, bah là je dépasserai les 300, et le but c'est pas non plus d'avoir 15 000 livres et de ne pas pouvoir les lire. Donc voilà, je suis moins en stress sur ma palle, sur tout ça, parce que je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Franchement, voilà, je me prends beaucoup moins la tête, mais c'est juste que voilà, c'est la petite limite que je ne veux pas dépasser. Après, j'en lis 10 ou j'en lis 3, je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'en lise en fait. Et c'est pas que je les laisse dans une bibliothèque et qu'ils ne soient jamais lus, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Grosso modo. Mais après, je suis plutôt chill là-dessus, je me prends beaucoup moins la tête. Voilà, vous voyez, je suis à 296, bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon, là, il reste quelques jours avant la fin de l'année. Techniquement, je suis pas censée dépasser les 300, donc on est large, ça devrait aller. Bref, du coup, cette semaine, on va suivre mes lectures, et je compte bien en avoir de terminées. Parce que comme mon mec n'est pas là, je me suis dit que tous les soirs, je me fais au moins 1 heure minimum, voire plus s'il y a besoin de plus, de lecture pour avancer. Donc, du coup, dans les livres que je dois terminer cette semaine, il y aura Le Cercle Occulte des Gentlemen de Sarah Penner, parce que ça fait partie des livres du jury et que bah, j'aimerais bien arriver en janvier et en avoir déjà lu 2. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer. J'en suis page 251, on verra à la fin de ce vlog à combien j'en serai. Pareil, le Andrea Mara, ils n'ont rien vu. En plus, j'arrête pas de voir toutes ces fautes passer sur des vlogs, sur des chroniques, sur Booksta. Je l'ai même vu passer sur TikTok, alors que je ne vais jamais sur TikTok. Mais en fait, on m'a envoyé un lien, j'ai scrollé et d'un coup, j'ai vu une chronique. Je me suis dit non mais... Donc voilà, Andrea Mara m'appelle. Il faut que j'ai terminé Ils n'ont rien vu. Parce que franchement, voilà, j'ai trop envie. Et du coup, j'en suis à 10%, donc pareil, le but c'est de l'avancer. Pareil, j'aimerais bien terminer cette semaine Noël en péril à Saint-Allais de Sapin parce qu'il est petit. En fait, j'ai l'impression que plus les livres sont petits, moins je les avance. Et plus les livres sont gros, plus j'ai tendance à me mettre un coup de collier. Et c'est débile. Donc là, pareil, le but c'est de l'avancer. Et donc j'en suis page 71, donc voilà. En plus, j'ai un magnifique marque-page de Marie Anso. Rien de mieux pour lire. Mais voilà, grosso modo, celui-ci aussi sera terminé. Et celui-ci, Glacé de Bernard Minier, eh bien je l'ai avancé encore une fois. Je vous avoue que je suis trop bien dans cette lecture et j'ai trop envie de savoir la suite. Et du coup, bah, je sais que ça, ce sera une saga que je veux continuer sur l'année du coup 2025. Et que je pense je lirai avec Audrey. Je crois qu'elle n'a pas encore acheté le tome 2. Ou alors elle l'avait acheté et on attendait que je l'ai terminé pour pouvoir le lire, donc voilà. Du coup, alors attendez, je me mets à jour. Donc j'en suis à la page 460 et franchement trop cool. Pareil, j'avance là aussi. Et je vous dis, je suis trop bien dans cette histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense et à la fois... Enfin, je sais pas, je suis bien avec l'écriture de Bernard Minier. J'ai envie de savoir ce qui va arriver. Logique. Et puis en plus je revois mes collègues en fin de semaine, mes anciens collègues, je les revois en fin de semaine pour aller boire un coup et du coup bah je leur avais parlé de ce livre, donc j'ai trop envie de leur dire bah voilà ce qui est arrivé au cheval et pourquoi c'est arrivé, etc. Donc si je peux l'avoir avancé, c'est cool. Après honnêtement on verra, je vais pas plus me prendre la tête non plus pour me dépêcher de le terminer, mais disons que voilà, si je peux l'avoir bien avancé, c'est cool. Là je me dis déjà en 1 semaine j'ai réussi à écouter un peu plus de 100 pages, donc en soi je suis bien contente et bah du coup j'ai envie encore plus de l'avancer, donc voilà. Je sais plus si je vous ai dit, je suis à la page 460. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà. Vraiment me mettre un coup de collier pour les avancer. Je vais me faire en fait des moments dans la soirée. Là par exemple, tout de suite après, je fais du sport. Après, je monte le vlog comme ça au moins. Vous l'avez pour mardi, c'est sûr. Et puis... pendant que tout est en train de chauffer pour la bouffe, etc.,
je vais lire en même temps, le temps que ça chauffe. Et puis après, je me regarde un épisode d'une série sur Netflix et après je lis. Après, je me prépare les machines, les machins, des trucs. Je vous fais mon programme de la soirée, mais bon, voilà. Et après, écoutez, je vais me coucher et quand je vais me coucher, je reprends un autre livre. Comme ça, au moins, j'ai un peu avancé tout. Ou alors, je reprends le même livre à chaque fois et comme ça, je peux l'avoir terminé rapidement. À voir, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, voilà tous les livres que je lis cette semaine. Je vous tiens au courant, bien évidemment, dans ce vlog. Je verrai, soit je vous reprends demain, soit je vous reprends mercredi, soit je vous reprends un autre jour. On verra. Franchement, je vous reprendrai quand j'aurai des choses à dire parce que si à chaque fois je vous reprends juste pour ouvrir les calendriers, je pense que ça vous intéresse, mais en soi je peux le faire en une fois et vous donner plus d'infos sur un livre plutôt que de juste faire les ouvertures. Voilà. Bref, et écoutez, je vous laisse et à tout de suite dans la suite de ce. Je vous retrouve du coup, on est mercredi. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce que du coup je voulais me faire une soirée un petit peu lecture tranquille. Et en fait j'ai pas du tout fait ça. Déjà mon chéri m'a appelé et du coup on a fait un petit FaceTime. Et puis en fait après je me suis mis dans la série Black Doves et en fait j'ai terminé la série Black Doves, voilà. Franchement une très très bonne série si vous aimez les thrillers. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, enfin en série télé bien évidemment. C'est sur Netflix, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, il y a Keira Knightley qui joue dedans et qui joue super bien dedans. Et je sais pas s'il y aura une saison 2 parce que je vous cache pas que on sait pas tout, enfin la fin elle est un peu ouverte. Donc c'est pour ça, mais franchement enfin j'ai bien aimé donc voilà, pas beaucoup lu, mais j'ai quand même un peu avancé des livres, pas beaucoup. Donc là, je vais me rattraper ce soir, après le sport. Et voilà. Donc, on va commencer déjà par vous parler du calendrier de l'Avent Nux. Donc, c'était lundi, je vous l'ai montré, c'était le stick pour les lèvres. Et du coup, là, j'ai eu le baume visage ultra réconfortant de la gamme Rêve de miel. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait quand on a des gammes, elles se suivent en fait dans le calendrier et il n'y en a pas un jour tu vas avoir Rêve de miel, un jour tu vas avoir la gamme prodigieuse, un jour tu vas avoir Boost, un jour tu vas avoir... voilà. J'ai l'impression qu'en fait tout se suit, c'est un petit peu dommage mais bon, d'un côté c'est logique aussi, vous avez la crème de jour, le lendemain vous avez la nuit, bon voilà. Bref, du coup je ne connais pas ce baume visage réconfortant. J'ai vu que, donc ça c'est le 15 ml, je suis toujours un peu déçue en fait des contenants parce que 15 ml, voilà, et en plus quand vous voyez que c'est marqué ici ne peut être vendu séparément, c'est grosso modo un échantillon, c'est même pas un format voyage, donc je suis un peu déçue mais bon écoutez c'est pas grave. Toujours est-il que j'ai vu que le grand format il coûte 30 €, donc on verra, parce que 30 € ça fait quand même cher déjà pour une crème je trouve. Après à voir, si franchement je l'aime bien, je suis capable de la racheter. Ça sent forcément la gamme Rêve de miel, donc ce petit côté réconfortant. Ouais, c'est un petit côté réconfortant avec... je sais pas comment vous dire parce que je trouve pas qu'on sente le miel en soi. Enfin oui, mais c'est le côté sucré et réconfortant surtout qu'on sent. Et voilà, ils disent que c'est nourrit intensément, apaise et répare. Donc voilà. Et aujourd'hui... il y a donc le gel nettoyant et démaquillant visage, donc c'est adouci et apaise. Et ça j'ai bien envie de tester parce que il est nettoyant. Alors démaquillant, moi je me démaquille toujours avant parce que je me vois pas trop me démaquiller avec un truc qui nettoie. Donc voilà, mais c'est pas grave. En tout cas je vais le tester, ça aussi je le connais pas. Peau sèche et sensible, donc voilà. Et en fait je trouve qu'ils ont vachement développé la gamme Rêve de miel parce qu'avant pour moi il y avait que la crème pour les mains et le stick à lèvres et il y avait rien d'autre. Et là du coup de savoir qu'il y a ces deux produits, je vous cache pas que j'ai trop hâte de les essayer parce que franchement ils ont l'air vraiment top, donc voilà. Bref, pour le calendrier de l'Avent, je crois pas que je l'ai ouvert aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis. 11, oui on est le 11. Donc c'est, sauf erreur, je ne me trompe pas, qui allons-nous avoir. Sachant qu'hier, je l'ai ouvert, je ne l'ai pas encore lu, mais c'était Mélanie hier. Et du coup, hop, du coup, aujourd'hui, c'est Juliette et Roméo. Franchement, je crois que c'est ce petit couple-là qui m'a vraiment fait fondre, donc on verra. Je vais essayer de l'avancer parce que là, du coup, j'ai les chapitres 6 à
à 11 à lire. Bon, soit ça va vite, donc normalement je devrais pouvoir y lire rapidement. Parce qu'il n'y a que 4 pages, mais je vais essayer de pas prendre plus de retard. Donc ce soir, c'est vraiment celui-ci qui prime sur les autres. Et voilà. Après, hier, j'ai écouté, parce que du coup, aujourd'hui, j'étais en télétravail, donc j'ai pas trop écouté mon livre audio. Pas trop pratique en télétravail. Mais du coup, je l'ai un peu avancé aussi hier. Et en fait, j'en suis à la page 470. J'ai l'impression que quand je vais au boulot, j'écoute 10 pages. Donc, je vais essayer d'écouter à l'aller et au retour. Comme ça, au moins, j'écoute 20 pages et j'avance un peu plus vite. Mais voilà, toujours une très très bonne enquête. J'aime toujours autant La Plume de Bernard Minier. Et je vais voir. Franchement, est-ce que j'arriverai à le terminer cette semaine? Peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Je pense. Il y a de grandes chances. Sachant que là, pour les prochains jours, je suis en télétravail les jeudis après-midi et vendredis après-midi. Parce qu'en fait, je conduis, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça me cutait pas un jour de télétravail parce que je pense que je vais en prendre beaucoup en fait pour les fêtes de Noël. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Donc bref, comme j'ai le droit à 3 jours par semaine, bon bah je me dis si je peux aussi les mettre d'affilée, ça peut être pas mal. Bref, voilà, en gros, donc trop contente d'avoir avancé celui-ci. Je range ma super épée. Et celui-ci, du coup, je l'ai avancé par contre, et j'en suis à la page 111, donc je suis pratiquement au milieu. J'aime beaucoup parce que par rapport aux autres, là, on a une sorte de vrai objectif. Bon, je pense qu'on sait très bien ce qui va arriver à Pauline. Enfin, je pense que je suis pas... Voilà, je vais pas être très surprise en soi, mais après c'est une romance de Noël, donc en soi on s'attend pas non plus à être surpris dans ce genre de livre. Mais par contre c'est tout doux, c'est tout mignon, je suis trop contente, donc ça va pouvoir me faire valider une des catégories du Winterland Challenge quand je l'aurai terminé. Et je vous cache pas que j'ai très hâte de le terminer là cette semaine, donc voilà, je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Mais franchement, ça se lit super vite, c'est mignon. Là, ce que j'aime bien dans ce tome-là, donc sans vous spoiler le reste, mais grosso modo dans ce tome-là, en fait, la famille de David, ils doivent faire des Olympiades dans un village. Alors je sais pas si le village existe ou pas. Bref, je ne sais plus où c'est, mais bon, c'est un village pas très loin de Sainte-Allée de Sapin. Il y a une sorte de Jeux Olympiques, enfin des Olympiades par rapport à des épreuves, mais qui sont pas des épreuves vraiment très sportives en soi. Enfin, dans les épreuves, vous avez le taureau mécanique, vous avez les mangeurs de pancakes. Enfin voilà, c'est vraiment bon enfant. Et en fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'ils font un truc, à chaque fois, en fait, on sait très bien comment ça va se terminer. Et du coup, bah, c'est drôle aussi. Et bref, franchement, je me suis vraiment marrée hier. J'ai eu du mal à lâcher le livre, alors que franchement, il était déjà 2h du matin. Et d'où mes cernes, voilà. Donc là, ce soir, je ne vais pas me coucher trop tard, mais j'aimerais bien vraiment beaucoup l'avancer pour pouvoir le terminer demain. C'est vraiment un goal que je me suis mis. Parce que comme ça, je peux repasser sur celui-ci et celui-ci, puisque du coup, ceux-là, je ne les ai pas encore avancés. En fait, j'essaye d'appliquer le truc que je me suis mis pour 2025, à savoir éviter d'avoir trop de lectures en même temps et du coup de me concentrer sur max 2 lectures. Mais là, comme j'étais en télétravail, du coup, d'habitude, en fait, j'ai tendance à emmener celui-ci avec moi. Et sauf que là, comme j'étais en télétravail, du coup, voilà, j'ai pas lu, j'ai regardé ma série à midi et après je me suis remise à bosser. Ce qui fait que, j'ai pas lu. Mais là, je vais lire après. Je vais faire mon sport, je mange et après je lis, ça c'est sûr. De toute façon, je vais juste regarder des vidéos YouTube parce que là, il y en a pas mal qui sont ajoutées, on va dire, à ma liste des à regarder plus tard. Et je suis pas loin d'atteindre la limite. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien éviter d'atteindre parce que j'ai enlevé des vidéos l'autre jour, donc c'est pour pouvoir en voir. Et avec les vlogmas, en fait, ça sort tellement tous les soirs à 18h je crois ou 19h que du coup en fait les vidéos que j'aurais vues en fait donc la veille et du coup elles reviennent le lendemain et enfin bref, j'ai pas l'impression d'avancer, donc c'est pour ça je vais essayer d'avancer un peu plus. Voilà. Je sais qu'en tout cas moi le vlog que je vous ai sorti il n'y a pas eu beaucoup de visibilité, mais je pense qu'il est un peu noyé avec les vlogmas, donc bon écoutez, c'est pas grave. Moi de toute façon je vous filme cette semaine, je pense que je filmerai la semaine prochaine et après par contre je ne filmerai plus avant le 6 janvier, donc en gros vous aurez un vlog la semaine après le 6 janvier.
Et je vous ai préparé d'autres vidéos en attendant parce que sinon je vais pas y arriver. Et voilà, avec les fêtes j'ai envie d'en profiter, j'ai pas forcément envie de passer des heures sur des montages. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Moi c'est pas grave, ça me fait faire une pause, en même temps ça me permet d'avancer des lectures ou pas. Bref, on en reparlera. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse là et puis je vous retrouve plus tard dans la suite de ce vlog. Hello! Je vous retrouve du coup, on est samedi. Je viens de rentrer du centre-ville où il y avait un monde juste pas possible. Mais bon, c'est à chaque fois comme ça quand on va en ville, hein, de toute façon. C'est toujours un peu le monde... parce que les gens font leur cadeau de Noël un peu à la dernière minute, donc voilà. Bref, moi j'étais partie pour faire le cadeau de mon chéri à la base, parce que c'est le seul cadeau qui me manquait. J'avais pas trop d'idées, et puis en fait en repassant, j'ai vu qu'il avait un pull qui était hyper destroy. En plus je crois que c'était un Jules ou un Célio. Et je sais qu'ils ne le font plus, mais par contre je sais qu'ils voulaient des pulls, en tout cas à Noël. Et du coup, je suis passée en fait, tout simplement, chez Tommy. En plus, t-shirt, enfin pull Tommy, sac Tommy. Va falloir juste que je planque le sac parce que sinon il va s'en rendre compte. De toute façon, il ne regarde pas mes vlogs, donc autant vous dire que je peux vous montrer. Donc là, oups, très jolie boîte. Je vous avoue que Tommy Hilfiger c'est vraiment une marque que j'adore et lui aussi. Donc voilà. Ça coûte cher mais franchement, tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, ça vaut grave le coup quoi. Donc le monsieur il me l'a mis comme ça. Et du coup, pour la petite blague, parce que c'est une privée joke entre nous, je lui offre des chaussettes Tommy Hilfiger avec le petit truc comme ça, voilà. Ça coûtait 13,90 et... Attendez. Youp. Et du coup, petit pull en laine de mérinos. Il est trop beau. J'aime trop parce qu'il est trop doux. Et alors attendez, ils mettent... c'est 95% de laine issue de sources responsables. À l'exception des finitions, forcément. Bref, je pense qu'il va trop kiffer. En plus, il aime trop ce genre de petit pull et tout. Chaud. Et comme on va en Italie fin janvier pour son anniversaire et qu'à chaque fois on a froid, du coup ça tombera bien. Donc voilà. Ce sera voilà. Et le coup des chaussettes, c'est la privée joke entre nous. Et voilà, je suis assez contente. Donc ça, du coup, c'est mon premier achat. Après, je suis passée chez Etam et du coup j'ai craqué sur un pyjama. Alors j'ai pas craqué que sur ça, mais je vais pas vous montrer mes sous-vêtements, hein. On va rester loin de l'intimité, hein, quand même. Et du coup j'ai craqué en fait sur un pyjama comme ça. En fait c'est un ensemble parce qu'en ce moment vous les avez à 39 € au lieu de 49 je crois. Et du coup, avec du tartan, mon chéri déteste le tartan, mais moi j'adore, donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa d'avoir un tartan un peu beige et noir. Et du coup, je vais vous montrer. Je vais enlever le nœud maintenant. Hop. Et du coup, donc vous avez le pantalon qui est super long. Et j'ai essayé le S me va nickel parce que le XS il était trop court et on aurait dit que je l'avais piqué à ma petite sœur. Et après vous avez en fait enfin pas une veste, c'est une sorte de pull en pilou. Donc on retrouve le motif tartan dans la capuche. Et du coup voilà, toute simple et avec ceci, Starlight, marqué dessus. Je l'ai trop aimé. Il y avait aussi le soleil, j'avoue, et le tartan du coup était plus clair et c'était beige. Mais bon, là je commence à faire un peu une overdose de beige, donc voilà. Du noir, j'en ai pas du tout. Donc voilà, ça va être trop bien, tout doux, nickel. Voilà, j'en avais essayé un avec un corgi, mais en fait, à part à Noël, après je me voyais pas trop le mettre, donc voilà. Et après je suis passée à Monop parce que du coup on fait mon repas de Noël au boulot lundi et fallait racheter, faut ramener des petits trucs parce qu'on mange tous ensemble. Donc moi j'ai pris un pain d'épices, des papillotes, enfin un pain d'épices chez Comptoir de Mathilde, des papillotes. Au Comptoir de Mathilde je me suis pris un petit bonhomme en pain d'épices parce que franchement j'adore. Et ils mettent avec décor en sucre.
Voilà, il n'y a pas forcément de goût, mais alors moi j'adore le pain d'épices, donc voilà. Et j'avais plus de thé au boulot, et quand je regardais les thés qu'ils avaient chez Monoprix, ils en avaient pas trop, qui me plaisaient, et du coup bah, je m'en suis pris un où je suis sûre de l'aimer, c'est le Rooibos Amande. Parce qu'en fait en général je me fais toujours un petit thé ou une infusion l'après-midi au boulot, donc bah voilà. Ce sera plutôt cool, il y en a 20, c'est des sachets, parce que c'est pas trop pratique d'avoir une boule à thé, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu un petit truc. Je peux pas vous montrer de l'autre côté parce qu'il y a l'adresse de Marianne So, donc voilà. Mais j'ai encore commandé chez Marianne So. J'arrête pas. Donc je finance son entreprise en ce moment, hein, je vous le dis, parce que je n'ai toujours pas de partenariat et j'en en veux pas. Je veux qu'elle y arrive. Donc voilà. Du coup, elle a encore fait... Non, mais c'est pas trop mignon. Donc ça, je vais le réutiliser parce que du coup, je le mets dans mon carnet, en fait. Donc, je vais le réutiliser. Il est trop beau. Avec toujours l'orline et le petit cœur. Non, mais franchement, c'est pas trop mignon. En vrai, elle fait un boulot de monstre. Elle s'était réorientée parce qu'avant, elle était infirmière. Et sa boîte, elle marche du feu de Dieu. Je suis trop contente pour elle, franchement. Et du coup, je vais essayer de nouveau. Alors non, attendez. Pour ne pas tout casser. Je crois que j'ai trouvé l'astuce ultime. C'est d'ouvrir par là. Comme ça, après, je peux y remettre. Ah, mais trop chou! Oh non! Parce que moi, en fait, je voulais réutiliser celui-là. Et je lui ai envoyé l'autre jour mon carnet en lui disant, regarde, j'ai réutilisé donc ton petit truc là. Parce que bah, rien ne se perd. Elle m'en a envoyé 2. Non mais trop mignon! Oh, franchement, je suis trop fan. Trop fan. Bon, elle m'a encore mis des trucs en plus. À chaque fois, je lui dis, mais arrête parce que bah, ça massacre ta marge. Oh là là, c'est trop beau. Donc, ça, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Ça, c'est toujours en plus. Et franchement, il est trop beau ce nœud. Je crois que je sais ce que je vais en faire. Pour le printemps, le petit Vichy là, trop beau. Ça aussi, c'est en plus. Trop mignon. Celui-ci, bah, elle me l'avait déjà envoyé, mais du coup, je l'ai utilisé, donc je vais pouvoir le réutiliser. Oh, trop chou, je l'ai en miniature, mais du coup, bah, trop mignonne aussi. Donc, voilà. Donc, c'est juste que là, ça, c'était tout ce qu'il y avait en plus. Donc, faut... Marianne So, si tu passes par là, tu m'en as mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut pas déconner non plus. Ça fait un peu trop, hein. Voilà, bref. J'ai ce petit goodie free, comme d'habitude. Et moi, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, pour la nouvelle année, j'ai commandé celui-ci. Pourquoi? Parce que bah, janvier, ce sera sur le thème nouvelle année, je pense. Je sais pas. Ou alors pour la nouvelle année, le nouveau carnet 2025. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je trouvais que c'était super sympa. J'aime beaucoup le petit nœud qu'il y a ici. J'aime bien en plus les effets d'ombre et tout. Enfin, franchement, c'est trop beau. Elle va peut-être donner des cours de Procreate. Donc peut-être que j'en suivrai avec elle. Et oh là là, j'aime trop. Elles sont trop belles les planches que j'ai prises. Donc, il y a celle-ci que j'ai pris pour faire simple. Voilà, on va dire que c'est la planche qui passe un peu partout. Celle-ci, trop belle. Faut dire ce qu'il y a, franchement, j'aime trop les couleurs. Ça fait tout cosy, tout calme. J'ai repris celle-ci parce que bah, j'en avais plus. Donc voilà, tout simplement. Oula, elle colle entre elles. Donc je l'ai reprise et franchement bah trop bien parce que j'en avais plus, donc voilà. J'ai repris celle-ci aussi parce qu'en fait j'ai besoin de ça pour mon carnet de lecture et potentiellement j'ai besoin de ça et ça aussi. Donc voilà. Pour mon carnet de lecture et la nouvelle année et tout ça, j'ai pris celui-ci et en fait je l'ai pris en double. Voilà, trop beau. Et pareil, j'ai pris en double celui-ci parce que je veux faire le bas en fait, la base et tout et tout. Pareil, celui-ci, donc c'est le même. Et je me suis repris celui-ci parce que du coup je vais en avoir besoin pour et mon carnet de lecture et mon bullet journal, donc voilà. Bref, grosse commande encore une fois, hein. Je crois que j'en ai eu pour une petite 30aine d'euros je dirais.
Mais franchement, ils sont tellement top, super qualité. Enfin, vraiment, je vous recommande cette boutique. Je vous le dis à chaque fois, mais je suis trop fan. Donc voilà pour la réception. Ensuite, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. Donc, si je voulais reprendre dans l'ordre, que je vous dise pas de bêtises. Ceci, c'était le 12, donc le jeudi. Du coup, c'était la crème Bonne Mine effet liftant, correction rides et fermeté. Bon bah, vu mon âge, voilà, hein, j'ai envie de vous dire c'est maintenant qu'il faut le mettre. Donc c'est la Merveillance Lift Glow. Je l'ai mis aujourd'hui, je trouve effectivement qu'elle fait un effet de bonne mine parce qu'en fait, elle est... donc, elle a un effet, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Elle a un effet un peu comment dire, orangé, coloré, on dira. Et en fait, quand vous la mettez, bah, ça fait un effet liftant, parce qu'on voit plus trop ma veine, donc voilà. Mais mine de rien, je veux dire, alors déjà, ça sent super bon. Et en plus, une fois que vous l'avez appliqué, je sais pas comment dire, mais il y a un léger glow, bon là on voit pas trop, mais il y a un léger glow et j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc j'ai mis aujourd'hui, franchement bon test et plutôt contente. Le seul truc c'est que encore une fois un peu deg parce que bah, c'est du 15 ml et j'ai l'impression que dans le calendrier il y a beaucoup de 15 ml. Alors après je comprends parce que c'est des produits qui coûtent cher quand même, mais mine de rien, j'ai un peu l'impression de me faire avoir sur les quantités. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Après par contre j'ai eu un 30 ml, donc pour vous dire que vraiment... Voilà. Ça, c'est un format voyage. Ça, c'est un format échantillon. Bref. Donc, j'ai eu le gel lavant sur gras, visage et corps, apaise et adouci. Moi, je vous cache pas que je l'utilise que pour le corps, pas pour le visage. Mais voilà, peau sèche et sensible, franchement, je l'ai déjà utilisé. Il est vraiment top. Et j'adore vraiment ce gel. Et ça sent vraiment la gamme Rêve de Miel, en fait, tout simplement. Un peu comme le stick, un peu comme... la crème, enfin bref, trop bien. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai essayé le baume visage, donc Rêve de Miel. Pour le coup, je l'utiliserai que le soir parce qu'il est très riche. Et ce qui fait que pour une crème de jour, c'est pas génial. Mais par contre, je l'ai trouvé plutôt sympa. Est-ce que je le rachèterais? Pas forcément. Mais je suis contente de l'avoir essayé. Bon, j'ai 15 ml, donc autant vous dire que moi, ça me fait un mois. Hein, mais voilà, en tout cas, ça c'était le 12, ça c'était le 13. Et aujourd'hui... 14, j'avais l'impression de l'avoir déjà eu, je me suis dit c'est quoi ce délire, et en fait j'ai regardé, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est aussi la crème fraîche de beauté, mais l'autre elle était hydratante 48 heures, celle-là elle est repilpante et hydratante. Voilà, est-ce que ça change grand chose? Je ne sais pas, mais vu que c'est ma crème préférée chez NYX, je vous cache pas que je m'en fous. Donc je suis plutôt contente quand même. Par contre voilà, on est toujours sur un mini format. Voilà. Donc écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'est que les produits sont top, voilà. Voilà. Ensuite, je n'ai pas avancé mon calendrier de l'Avent. En fait, j'ai lu jusqu'au 12 et après, je l'ai même pas ouvert. Pour vous dire, là c'est encore fermé. Donc je vais les ouvrir avec vous pour vous dire qui est qui. Mais par contre, jusque là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra touchant. On en apprend un peu plus sur la vie des uns et des autres. On apprend des bonnes nouvelles, on apprend des choses qui font un peu, qui sont un peu tristes. Enfin, ça m'a fait un peu de la peine pour certains personnages. Mais voilà, du coup, j'ai quand même hâte de savoir. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans l'immeuble de la rue Cavendish. C'est un peu le même esprit et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, nous suivons pour le 12 Gloria. Donc Gloria qui est une personne qui est danseuse et qui rêve d'être danseuse étoile et qui vit un peu sous les combles dans le... Oula, je fais ça n'importe comment. Attendez. Ah, en fait, il faut prendre la première page parce que sinon, ça casse tout. Voilà. J'ai un peu mal cassé. Bon, c'est pas grave. Après, on suit Boris. Boris, donc c'est un étudiant qui devait fêter Noël avec ses parents, mais ses parents ont gagné une croisière, donc du coup, bah, il peut pas. Voilà. Et ensuite, bah alors là, on est un peu floué sur le 14, donc on suit Cyprien, mais on est un peu floué. Ah non, j'ai eu peur, j'ai vu ça en fait. Donc je me suis dit, là, il y a un problème. Donc voilà.
Donc ça, c'était jusqu'au 14. Demain, nous serons au 15. Donc je vais rattraper les 3 que j'ai en retard. Mais pour le reste, j'étais à jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai oublié de vous lire les titres parce que je trouve ça toujours drôle. Donc là, c'est La musique adoucit les cœurs. Voilà. Ensuite, nous avons... C'est vrai que j'ai pas besoin de marque-page parce que je sais à peu près où j'en suis à chaque fois. À cœur vaillant, rien d'impossible. Avec un petit chat. Trop mignon. Donc là, c'est Boris. Et Qui dort dîne pas des masses. Voilà. Et du coup, bah, demain, on verra. En tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est cool. Le premier personnage que l'on suit, donc Bastien, qui est du coup le nouveau gardien de l'immeuble, essaye de mettre un peu de baume au cœur à ses habitants qui habitent dans cet immeuble et qui du coup veut créer en fait une sorte de fête de Noël où tout le monde va pouvoir se rencontrer, échanger. Il va mettre un sapin, ce genre de choses, et les habitants ils sont pas du tout habitués et du coup ils sont un peu surpris et à la fois ils sont contents. Bastien, c'est un peu... le gars très grand, très costaud et avec plein de tatouages, donc ça fait un peu flipper, mais du coup ça nous montre un petit peu qu'il faut passer au-delà des apparences et en fait Bastien, je trouve que c'est un personnage qui est hyper touchant, hyper tourné vers les autres et voilà, j'aime bien en fait tout simplement. On suit donc Boris, on suit Juliette et Roméo, on suit Gloria, on suit Mélanie, on suit je ne sais plus qui, il m'en manque un. Il me manque le petit vieux. Je crois que le petit vieux, c'est Boris. Non, attendez. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, le petit vieux, c'est Cyprien. Et du coup, bah, Boris, c'est l'étudiant. Voilà, que je confonde pas. Mais du coup, voilà, c'est très touchant comme histoire et à la fois très réaliste. Et enfin bref, j'aime beaucoup pour le moment. Et je suis pas mécontente d'avoir pris celui-ci en tout cas. Si elles en sortent un l'année prochaine, je pense que je l'achèterai aussi. Je l'ai vu, il était encore à la Fnac, donc en soi, c'est cool parce que ça a bien marché. Il y en a pas des masses. Mais voilà, en tout cas, très très contente. Et du coup, je vais rattraper ces 3 chapitres que j'ai en retard. Mais en soi, sinon, j'étais à jour, donc je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai avancé Glacé de Bernard Minet. Franchement, je suis trop contente. Et il se passe pas mal de choses et je pense que Servaz commence à être sur une très très bonne piste. Donc j'en suis page 502. Franchement, trop contente parce que j'ai trop avancé. Et du coup, ouais, on est sur une enquête qui a l'air d'être... En fait, on est sur 2 enquêtes, mais je pense que les 2 enquêtes sont liées. Donc on suit à la fois Servaz et on suit à la fois Diane qui est la psy qui est dans un... Alors c'est pas un asile psychiatrique mais on est quand même pas loin, c'est un hôpital psychiatrique pour les personnes qui ont des gros problèmes et qui ont commis des meurtres, des viols, ce genre de choses. Et du coup forcément on va suivre en fait ces 2 personnages. Et je pense effectivement, et Diane est un peu sur la voie pour se dire mais... Il y a des choses qui sont liées, il y a des choses qui se passent dans cet hôpital psychiatrique qui sont très très spéciaux. Et pas qu'elle enquête, mais elle est un peu curieuse et elle va un peu essayer de comprendre certaines choses. Bien que ce ne soit pas évident, mais voilà. En tout cas, franchement, une plume qui nous embarque, elle est captivante. Franchement, si vous cherchez un bon thriller à lire sur les mois de, je dirais, novembre à février, Glacé c'est top. Je vous cache pas que là j'ai un peu brassé ma palle ces derniers temps parce que je vous ai préparé des vidéos et en fait il y a pas mal de livres qui me tentent de fou et notamment la suite de Glacé que je lirai du coup en 2025 c'est sûr. Mais là j'ai trop envie de l'avancer en fait et je pense que demain comme je vais faire un bon gros point ménage on va dire, le temps que mon chéri revienne, du coup je vais en profiter en fait. Voilà, tout simplement. Donc bref, ça j'ai plutôt pas mal avancé. J'ai aussi un peu avancé le Karen Pont parce que du coup j'ai eu pas mal de transports et j'ai pu lire dans les transports. Et du coup j'en suis à la page 126, donc bon, je pensais l'avoir fini jeudi. Mais j'ai pas fini, mais par contre qu'est-ce que je me marre. Franchement je me marre trop.
Donc là, ce soir, je vais essayer d'en lire une bonne partie pour essayer de le terminer demain, parce que demain, je commence une lecture commune qui s'est calée aujourd'hui avec ma copine Justine, donc je vous en reparle demain. Mais voilà, je suis plutôt contente parce que on se marre trop en fait. Enfin, si vous avez pas le moral, si vous savez pas quoi lire, moi je vous conseille les romances de Noël de Karen Pont parce que vraiment, on se marre, c'est drôle. Il y a des moments, elle nous parle à nous et pas au personnage ou à l'histoire. Et du coup, c'est ça qui est drôle. C'est bourré de références dans Friends, c'est bourré de références de tout en fait, de musique, enfin bref, franchement j'aime trop, il est vraiment trop bien. Il est petit en plus, donc normalement il se lit vite. Bon, moi j'ai pas un gros rythme de lecture en ce moment, mais je suis quand même contente parce que je l'avance, parce que je me marre et parce que je suis trop bien à Santal et de Sapin. Et je vous cache pas que je le lis mais à petite vitesse aussi parce que le problème c'est que c'est le dernier tome de Santal et de Sapin, après il y en a pas forcément. Elle m'a dit au salon du livre de Saint-Étienne que effectivement il y aurait possibilité qu'elle refasse quelque chose parce qu'elle est bien avec ses personnages, etc. Et je pense que tout le monde lui réclame un petit peu, mais elle m'a dit j'ai besoin de mûrir un petit peu l'histoire parce que pour le moment c'est pas encore ça. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même une suite parce que je vous cache pas que franchement, être dans cette famille de Santal et de Sapin avec tout ce kitsch de Noël mais qui en fait devient touchant, j'adore. Donc franchement non, c'est top. Et je pense que l'année prochaine, quand ils sortiront en poche, je me prendrai les deux là. Parce que vraiment, ça me donne envie. Et même s'il y en a un, c'est la version ado et l'autre, c'est la version parent, je me dis, c'est pas grave quoi. Ça permet d'avoir comment dire, deux points de vue différents. Donc voilà. Mais bref, franchement, je me marre trop. Donc là, je vais quand même essayer de le terminer, mais voilà. Et ils n'ont rien vu, j'ai lu 2 pages de plus, donc voilà, parce que hier j'avais que 2 arrêts de métro pour rejoindre d'anciens collègues, donc autant vous dire que c'était compliqué. Mais par contre, j'ai reçu un autre livre, alors est-ce que je vais pouvoir vous lire le résumé là-dessus? Je ne sais pas. Donc j'avais Ils n'ont rien vu de Andrea Mara, que je lis, et en fait j'ai reçu de Ned Gallet Toutes ses fautes de Andrea Mara, donc qui est le premier en fait qu'elle a écrit. Et alors est-ce que je peux vous lire le résumé? Je ne pense pas. Ouais. Voilà. Normalement le titre est rose, enfin bref. Il est best-seller du... Attendez, je viens de voir. En lisant la couverture du coup. Best-seller du Sunday Times, lauréat du An Post Book Award. Le pire est arrivé, il leur faut un coupable. Franchement, c'est trop bien. Moi, c'est les thrillers psychologiques que j'aime trop et qui sont... c'est à la fois thriller psychologique et à la fois thriller domestique. Donc voilà, j'aime trop. Bon, toujours est-il que du coup, celui-ci, j'ai avancé de... Voilà. Ça, c'est quand la liseuse, elle bug, elle a pas envie. On va y arriver. Tu peux le faire. Voilà. Donc, Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. J'ai lu 2 pages de plus, donc voilà, j'ai pas lu beaucoup. Mais par contre, je peux vous lire le résumé de toutes ces fautes. Donc je vous mets la couverture ici. C'est vraiment les couvertures à l'anglaise que j'aime trop. Donc voilà. Du coup, ça se passe à Dublin. J'ai l'impression qu'on voyage avec Andrea Mara. Je trouve que c'est cool parce que là, ça se passe à Londres. Et là, ça se passe à Dublin. Donc, à Dublin, Marissa Irvine se présente au 14 Tudor Grove avec l'intention d'aller récupérer son jeune fils Milo, 4 ans, qui joue pour la première fois chez un élève de sa nouvelle école. Mais la femme qui lui ouvre n'est pas la mère qu'elle a rencontrée. Ce n'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas là. Ainsi commence le pire cauchemar de tous les jeunes parents. Alors que la nouvelle de sa disparition fait écho dans la discrète banlieue de Dublin et qu'un suspect inattendu apparaît, des rumeurs se répandent autour des femmes les plus étroitement liées au drame. Car si une seule d'entre elles a pu enlever Milo, elles auraient toutes eu des raisons de le faire. Voilà, il est sorti le 14 février, j'en ai beaucoup entendu parler. Et sur NetGalley, il fait partie des livres où il n'y a pas besoin de solliciter, en fait, vous pouvez le recevoir si vous avez une liseuse et que vous êtes inscrit sur NetGalley. Donc n'hésitez pas, moi je vous en parle parce que voilà, je l'ai reçu de NetGalley, donc je suis plutôt contente. Et sachant qu'en fait, j'aime beaucoup cette plume parce que du coup, je suis hyper embarquée. Et je vais essayer de l'avancer aussi, mais je vous avoue qu'entre le minier et celui-là, j'ai un peu du mal parce que c'est 2 thrillers. Donc, c'est pour ça. Je vais finir le minier et après, je pense que je reprendrai celui-ci. Et donc, voilà.
Bref, je vais arrêter là parce que j'ai quand même pas mal parlé. Je vous reprends demain pour clôturer le vlog parce que du coup j'aurai des choses à vous montrer, bien évidemment. Notamment une lecture commune que je vais commencer. Et puis voilà, et puis du coup bah, je vous retrouve demain. Hello, je vous retrouve du coup, on est dimanche et je viens clôturer ce vlog, mais avant ça j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà dans le calendrier Nux aujourd'hui j'avais cette gamme que je ne connais pas du tout, qui est la prodigieuse Neroli. Désolée si vous entendez du bruit, mon chéri est revenu, donc voilà, du coup ça change, il n'y avait pas de bruit dans la semaine. Bref, donc c'est un gel douche en fait qui s'appelle douche relaxante parfumée nettoie ressources. Donc aux notes de Neroli, honnêtement quand je le sens j'ai l'impression de sentir un peu la menthe, mais après c'est peut-être moi. Moi je sens un peu de menthe, un peu d'eucalyptus avec du Neroli quoi. Mais vu que je ne sais pas quoi sent le Neroli, voilà. Moi bon en tout cas c'est toute peau, franchement je ne connaissais pas. Et voilà, c'est très sympa. En plus c'est un 30 ml donc il y a vraiment de quoi se doucher. Et voilà, c'est plutôt cool franchement. Je pense que bah, je l'utiliserai les soirs où j'ai envie de me relaxer, etc. Ça fait un peu penser à la mousse de douche de chez Rituals, qui est le Ritual of Jing, voilà. Puisque du coup, je regarde sur ma table de nuit parce que j'ai le sérum avant de dormir et la brume en fait d'oreiller, donc voilà. Et c'est aussi relaxant, du coup, bah, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite, j'ai pas du tout lu hier soir parce qu'en fait j'ai terminé mon carnet de lecture, donc il faut que je vous prépare la vidéo parce que je sais que c'est une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne. Et du coup bah, je vous préparerai la vidéo, je pense que je filmerai peut-être le week-end prochain parce que dans la semaine je vais pas avoir le temps. J'ai une semaine assez chargée donc voilà. Bref, donc du coup voilà, le 15, donc c'est Qui vole un bœuf est vachement costaud. Je trouve ça vraiment très drôle. Et du coup, hop. Désolée, j'ai mon portable qui vibre, je ne sais pas pourquoi. Parce que les éditions Pocket viennent de publier. Hop. Et donc, on reçut à nouveau Pierre, Lola et Thiago. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Écoutez, je vais rattraper tout ça ce soir, comme ça je serai à jour pour le prochain vlog et je vous en parlerai. Il faut que je vous parle du coup d'une nouvelle lecture commune parce que je vous disais hier que je commençais une nouvelle lecture commune avec ma copine Justine, donc du compte Justine Bookin, et en fait nous commençons ce livre, donc le pire des Noëls. Donc c'est par la Ligue de l'Imaginaire et donc dedans vous avez Agnès Abécassi, Barbara Abel, alors Andrieux, des fois j'ai pas les prénoms, hein, je suis désolée, je ne connais pas, Olivier Ball, Bizian, Mireille Calmel, Maxime Chatham, d'Écosse, Sébastien Drouin, Eric Giacometti, Johanna Gustafsson, Cara, Alexis Labsker, Nicolas Lebel, Mathias Malzieu, Bernard Minier, Olivier Norek, Nico Takian, Franck Tillier, je vais y arriver, Bernard Werber et Witzel. Et du coup bah, j'ai lu la première nouvelle, bon, j'ai un peu triché et quoique il était minuit, donc techniquement c'est comme si je l'avais lu aujourd'hui. Donc c'était de Agnès Abécassi, et en fait je ne connaissais pas cette autrice et je me suis dit oh c'est marrant, ça peut être une nouvelle autrice de thriller, et en fait pas du tout, et elle explique pourquoi elle a fait cette nouvelle en fait où c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que elle réutilise les auteurs de la Ligue dans sa nouvelle. Voilà, je vous dis que ça parce qu'après je risque de trop vous spoiler, mais du coup c'était Eh ben alors, voilà, de Agnès Abécassi. Elle m'a repartagé d'ailleurs et franchement enfin j'ai vraiment aimé cette première nouvelle, j'ai trouvé qu'elle était hyper sympa, un peu creepy quand même, où on se pose un peu des questions, on est en train de se dire mais c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est marrant parce que je trouve qu'elle a vraiment dépeint, et à force de rencontrer les auteurs maintenant, je me rends compte que par exemple Olivier Norek, il est hyper bien dépeint. Henri Lovenbruck, du peu que j'en ai vu, ou en tout cas dans des vlogs, c'est vraiment lui. Franck Tillier aussi, Maxime Chatham aussi, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et en fait Agnès Abécassi,
récit, eh bien elle n'est pas du tout autrice de thriller et de polar. En fait elle est plutôt dans de la rom-com on va dire, ou en tout cas de la comédie. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était très sympa, j'ai trouvé que c'était pas drôle non plus, mais disons que voilà, c'était plutôt cool et franchement j'aime bien. Donc voilà, j'ai hâte, enfin franchement en première nouvelle ça m'a directement mis dans le bain et je vous cache pas que j'ai hâte de lire les autres nouvelles. Du coup je me suis un peu retenue aujourd'hui de lire la deuxième, mais franchement ouais j'ai trop hâte. Donc voilà, la prochaine ce sera par Barbara Abel avec L'aide précieuse de Gabriel Gauffour. Alors je ne connais pas Gabriel Gauffour. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Là, elle fera 3-4 pages, on va dire, donc ça se lit vite. Moi, je vous lis le résumé de ça, parce qu'en fait, ça résume un petit peu tout ce qu'il y a dans ce livre de nouvelles. Donc, bienvenue dans l'univers fabuleux et surprenant de la Ligue de l'Imaginaire. 21 auteurs se sont réunis pour déposer au pied de votre sapin un cadeau spécial, un recueil où chacun a imaginé ce que pourrait être le pire des Noëls. Quand le dîner du réveillon tourne au sanguinolent, que l'ouverture des cadeaux fait voler en éclats une famille, quand le Père Noël devient détective privé, qu'il se change en ogre, ou quand des braqueurs débarquent à la messe, la fête peut alors virer au cauchemar. Voilà, et en gros, si je l'avais acheté, c'est parce qu'ils mettent que quand on achète l'ouvrage, en fait, on soutient l'action des comédiens clowns du Rire Médecin qui interprètent depuis plus de 30 ans des spectacles sur mesure pour redonner aux enfants vulnérables, dès les premiers jours de leur vie, le pouvoir de jouer et de rire afin de mieux faire face à la maladie. Et moi, j'ai été aussi, je vous l'avais déjà dit, mais dans les bénévoles de Dr Clown, donc je pense que c'est une autre association, mais qui a le même but, en fait. Et du coup, je trouvais que c'était très sympa. Et franchement, je regrette même pas parce que du coup, les nouvelles, elles sont quand même assez sympas. Enfin, en tout cas, pour la première, je vous dirai sur le reste. Mais voilà, en tout cas, on s'est dit avec Justine que c'est cool. C'est un petit livre. Ça permet de lire un chapitre, donc grosso modo une nouvelle par jour. Et ça permet de le faire baisser dans notre palle d'ici 2025. Donc voilà, en plus, c'est à Noël. Donc on va arriver à cette période. Bref, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà. Sinon, je vous ai dit, j'ai pas lu, donc ces deux-là, je les ai pas avancés, je les avancerai, je pense, ce soir. Et du coup, par contre, j'ai vraiment avancé Glacé. Et je pense que ce livre porte bien son nom parce que là, on était sur une enquête et tout. Là, ça part un peu plus loin. Donc, j'en suis à la page 546. Et du coup, on apprend pas mal de choses, notamment sur l'une des deux enquêtes vis-à-vis de la deuxième enquête, on va dire, parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on apprend vraiment pas mal de choses et mine de rien, je comprends mieux le titre de ce roman parce que quand on apprend ce genre de choses, on se dit c'est glaçant. Bien que ça se passe en montagne, etc. Et d'où le fait que j'imagine glacé. Mais même l'atmosphère, l'ambiance, la découverte, tout est glaçant, tout est un peu dérangeant. Après, ça fait pas peur. Après, ça fait pas... Enfin, voilà, il n'y a rien de... Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangée. Je peux comprendre, par contre, qu'il y a certaines personnes que ça dérangerait. Mais moi, en soi, ça m'a pas dérangée. Mais c'est vrai que d'apprendre ce qui s'est vraiment passé sur cette première enquête, en tout cas d'avoir des gros soupçons et d'avoir une preuve qui arrive et qui expliquerait pas mal de choses, en fait on s'attend à ce genre de choses mais on s'attend pas à tout ça et à ce que ce soit allé aussi loin et c'est là où en fait j'étais encore plus à fond dedans et j'en ai carrément oublié que je faisais le ménage parce que du coup j'étais au taquet en fait sur tout ce que le lecteur parce que je l'écoute sur Audible, hein, je vous le rappelle, mais j'étais vraiment à fond en fait dans cette histoire et franchement j'ai trop envie de savoir la fin. Faut vraiment que je l'ai fini avant Noël parce que je vous cache pas que ouais j'ai trop envie, mais c'est ouf parce que tout est très logique, tout s'harmonise on va dire et c'est ça que je trouve vraiment très bien fait de la part de Bernard Minier. Comme je disais à une copine, Bernard Minier, je trouve qu'il a une plume. Alors,
j'ai pas encore lu Le Cri de Nicolas Beuglet, ni son autre saga. Je l'ai dans ma palle, mais j'ai pas encore lu. Mais mine de rien, je pense que je vais pas tarder à la sortir parce que vraiment, c'est une saga, je pense, qui va me plaire. Et tout le monde m'a dit, ce qui est très très bien avec cette saga, c'est que Nicolas Beuglet, il a une plume qui reste dans le scientifique et voilà, qui reste très scientifique, très matheuse, qui va nous expliquer des choses et tout. Ça me fait un peu penser des fois à du Da Vinci Code où il y a des moments où on partait un peu dans des trucs un peu scientifiques pour nous expliquer et en soi c'était assez logique et assez bien expliqué et on comprenait. Bah là je trouve que c'est pas scientifique comme plume mais mine de rien on sent que c'est plausible, que c'est logique. Et sur des choses où des fois je me suis dit ah ouais c'est vrai en fait, enfin j'y avais pas pensé à ça. Et en soi bah ouais c'est logique en fait. Et c'est là où je trouve que Minier il arrive à nous emmener sur des endroits de l'histoire où on commence à se poser des questions. Mais quand Servaz va effectivement comprendre certaines choses, il va nous expliquer en fait sa déduction logique et en fait dans sa déduction bah, c'est là où on se rend compte que effectivement y a pas mal de choses où bah, c'est logique et en fait on se dit j'y avais pas pensé mais en fait il a raison et c'est toujours lui le flic et du coup c'est lui qui s'y connaît et c'est là où je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal donc voilà je suis bien contente de continuer en tout cas ce livre. J'espère vraiment le terminer, mais bah, demain midi j'ai un repas de Noël au boulot, donc du coup bah, je vais pas pouvoir rentrer à la maison, mais je pense que je l'écouterai de toute façon parce que vraiment il est très sympa et enfin ouais je m'éclate en fait dans cette lecture et c'est là où je me dis j'ai été débile de le mettre de côté parce que vraiment enfin j'aurais préféré le finir avant en fait, tout simplement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je saurais que le prochain, par contre, une fois que je l'ai commencé, je le continue et je le termine quoi. Voilà. Donc bref. Très très bonne lecture, très bon thriller. Si vous cherchez un thriller qui se passe en montagne, qui se passe dans un hôpital psychiatrique, puisque je dirais pas forcément asile, où il y a des choses qui arrivent dans un village et on n'a jamais su l'expliquer et du coup bah ça s'est tassé au fil du temps et on est passé à autre chose, bah prenez glacé parce que vraiment c'est une très 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 bonne lecture. J'ai hâte de continuer la saga, même si j'ai pas terminé, même si j'ai pas le dénouement, parce que vraiment c'est une très bonne lecture et je passe un super moment de lecture, voilà, tout simplement. Donc voilà. Du coup, bah c'est tout. Je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog comme ça, j'essaye de vous le monter, là il est que 18h30 donc je me dis que j'ai bien 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir tout monter, pour pouvoir vous le sortir à la bonne date, à savoir lundi, comme ça je suis tranquille et il faut que je programme aussi 2 posts Insta. Parce que j'ai rien posté depuis plus d'1 semaine, voire même bientôt 2 semaines en fait. Donc voilà, j'avais repris un bon rythme et en fait je l'ai reperdu, donc je vais essayer de retrouver ce rythme là. Et puis voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vous laisse et je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et puis on se retrouve bah, la semaine prochaine pour le dernier vlog de 2024.